Bon, nous y voilà. Enfin, plutôt, m'y voilà. Le trail des Roches du Ham, 2024. J'ai fait celui de l'année dernière, c'était un 13 km. Là, cette année, on step up, on monte une étape. Rendez-vous pour le 22 km. Donc une distance un peu plus longue qu'un semi-marathon, mais en théorie, je suis prêt. En même temps, il y a de quoi. J'ai fait 59 jours de prépa. Rien que ça. Le point sur la météo, normalement il fait beau, normalement il fait sec, il pleut jusqu'à 10h. Mon départ c'est à 13h approximativement. Normalement il fait beau. L'année dernière je me suis pris une drache incroyable. C'est trempé du début à la fin. Là j'espère que ça va être sec, ça va être super. Ça devrait être trop agréable pour courir. Le trail des Roches du Ham, j'adore ce trail. C'est un des premiers trails que j'ai fait. J'ai dû faire le 11 km déjà l'année dernière et je suis déjà allé voir plusieurs fois ce trail dans le passé sans le courir. Donc voilà, j'aime beaucoup l'ambiance qui est autour de ce trail. Enfin, déjà, l'ambiance du trail en général, les gens sont incroyablement gentils, super sympas. C'est la mentalité trail. Enfin, c'est pour ça que j'adore cette discipline, peut-être mieux que le running, que la course à pied. C'est les mentalités, etc. J'ai hâte. Là, le sentiment à J-1, j'ai très hâte. J'ai les crocs. J'ai un petit stress parce que, évidemment, c'est beaucoup de jours. Mais j'ai les crocs. Très honnêtement, j'ai beaucoup les crocs. J'ai très hâte d'y être. J'ai hâte d'être demain à 13h quand le coup de pétard va retentir et de partir. Là, j'ai très faim de kilomètres. Ça fait longtemps que je me suis pas lancé sur une distance comme ça depuis le semi-marathon de Caen, donc sur route. Donc non, j'ai très très hâte d'y être. Ça va être énorme, je suis trop impatient. Donc maintenant, maintenant on va passer les trois indispensables pour demain. Les trois, entre guillemets, mes trois armes principales, dont la dernière est peut-être un peu psychologique parce qu'elle sert pas vraiment à grand chose. Mais bon, on va commencer avec la première. Donc la première c'est mon camelback, donc mon sac de course. Donc entre guillemets, grossièrement, voilà, c'est ma perf. Voilà, c'est ma perfusion, c'est comme si j'étais à l'hosto quoi. Donc c'est ma perfusion. C'est ce qui va me permettre pendant la course de m'hydrater, de boire. Donc en plus, je vais mettre une boisson isotonique dedans, donc ça va me permettre de bien réhydrater les muscles pour donc être assez endurant sur la longueur du parcours. Donc voilà, donc dans mon sac, il y aura donc un kit de base, des mouchoirs, on sait jamais, ça peut toujours arriver, le nez qui coule, le nez qui saigne, n'importe quelle raison. Et donc voilà, c'est mon sac, c'est une de mes armes principales. Je l'ai depuis fin décembre 2023, donc il me suit partout. Et puis le petit brassard de sécurité qui se met sur le bras dans les trails les plus techniques, donc pour signaler que nous sommes là, mais à l'heure où nous allons partir, il va faire, il va faire jour. Donc ça va pas servir à grand chose. Mais en tout cas, voilà, c'est. Puis à l'intérieur, ça va me permettre aussi de mettre les choses dont j'ai besoin, par exemple un sifflet en cas de besoin, en cas de secours, si jamais, pour une raison X ou Y, je me perds ou je me blesse. C'est un peu un signal, c'est un peu le même effet qu'une fusée de détresse finalement. Donc voilà, c'est mon joujou quoi. C'est mon quand je pars en trail, de toute façon il est toujours avec moi. Donc voilà, j'ai énormément d'attaches, même sentimentales auprès de ce sac. Le deuxième indispensable, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, je vais pas courir en chaussettes, ni pieds nus. Enfin, je pourrais, mais on va éviter de se rajouter de la difficulté. C'est mes chaussures. Donc voilà, c'est les Brooks, le modèle Cascadia 17. Donc voilà. Modèle que j'ai depuis le mois de février, donc avec le trail de Moyon, le trail des loups. Modèle que j'adore avec une attache pour les lacets à l'intérieur qui permet donc d'éviter que les lacets soient longs et que je marche dessus et que je les casse en pleine course. Mais surtout, ces crampons qui font 5 mm donc, de hauteur. Et surtout, le nouveau de ce modèle Cascadia 17 et que j'aime beaucoup, c'est ces crevasses là.
Ces crevasses, alors elles paraissent décoratives au premier abord, mais c'est ce qui va permettre en fin de compte que l'eau passe à l'intérieur et que sur les secteurs plus humides, et ben, ça évite tout simplement que je fasse, comme en voiture, un aquaplaning. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette paire. J'ai couru le trail de Moyon, le trail des loups, avec, j'ai couru la Bargeau, le Rock and Trail aussi. Donc c'est vraiment voilà, ma paire qui m'accompagne pour chaque trail auquel je m'inscris, auquel je participe. Donc voilà, c'est un peu mon arme de guerre et en même temps, ça me permet beaucoup d'accroche et surtout, ça me permet par rapport à d'autres personnes moins aguerries de gagner des places et donc d'avoir une meilleure accroche, tout simplement, et de permettre de doubler. Donc voilà, c'est aussi un confort aussi de se dire qu'on a la chaussure qui va nous maintenir. Alors après, bon, ça n'empêche pas non plus de glisser, ça c'est évident. Donc quand même pas baisser la garde. Mais c'est en tout cas, sans ça, je peux pas courir le trail. Ma dernière arme, c'est tout simplement alors, un aspect psychologique. Donc, alors ça peut servir en cas de pluie, en cas de soleil quand il est très bas. Mais bon, globalement, pour moi, c'est plus un aspect psychologique. C'est évidemment ma casquette. C'est ma casquette donc, que j'ai depuis le début que je cours. Je cours depuis approximativement un peu plus de 5 ans. Donc j'ai dû commencer vers 2019. Donc voilà, c'est à peu près 2019 que je cours et je fais vraiment de la compétition depuis la fin de l'année dernière. Et donc cette casquette, elle m'accompagne partout, donc elle est mise à l'envers. Et donc voilà, donc c'est plus un aspect psychologique, donc parce que bon, c'est pas que j'ai une calvitie à cacher, pas du tout, loin de là. Mais c'est un peu un aspect psychologique de me dire, c'est un peu ma routine en fin de compte, un peu ma routine de champion, de mettre ma casquette à l'envers avant chaque course. Je courrai de toute façon, hormis cas très exceptionnels, je cours jamais sans ma casquette ou sans un couvre-chef. Au départ, je courais avec un bandana. J'ai arrêté parce que ça faisait trop con. Mettre une casquette, c'est un peu plus passe-partout et voilà, c'est plus sympa quoi. Donc c'est plus mon aspect un peu psychologique, ma petite routine, mon petit aspect mental qui est dans cette casquette. Donc voilà, vous me verrez sûrement jamais courir sans ma casquette, donc les cheveux à nu. Donc, mais globalement, voilà, je cours tout le temps avec. Donc voilà. Et elle sera aussi présente demain à 13h sur ma tête. Donc pour ce récap du premier jour, je pense que c'est bon. Ça me semble tout bien. Honnêtement, là j'ai le petit stress qui s'installe. J'espère que le mois dans 24 heures sera... Enfin, même pas dans 24 heures, on va dire même dans 12 heures, 14 heures, 15 heures, j'ai pas l'heure en tête. Sera beaucoup plus en forme que celui qui est ici en train de parler. Voilà, j'ai une semaine dans les jambes, je suis complètement crevé et fatigué, mais je pense que celui de demain sera d'attaque à fond, plein d'adrénaline, très concentré, très focus. Tout de suite après, le mois de demain, voilà. Là, celui qui est là, il va mourir juste après cette séquence, il va aller se coucher, il est finito, voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec donc le lendemain, donc la journée de la course, et bon visionnage à vous. Oh salut, bon bah du coup 24 heures plus tard, enfin plutôt une nuit plus tard, les choses se sont bien passées. C'est vraiment parce que j'ai fait une bonne nuit de 9 heures. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Je vais vous faire une petite présentation du site d'Hérojuam, histoire de patienter. Et là maintenant il est 11h. Le départ est dans 2 heures. Entre temps j'aurai le temps de manger. Je peux tranquillement m'échauffer, histoire d'éviter les blessures et de faire un bon départ. Donc voilà, on va... Là actuellement je suis surexcité. Je suis peut-être légèrement stressé, mais je suis surexcité. J'ai trop envie, j'ai trop hâte. Je vais en découdre. Je pars à la guerre. Là vraiment c'est la mentalité quoi. C'est je pars à la guerre. Que bon voilà. On se retrouve tout de suite donc à l'intérieur du site pour une petite présentation rapide. Donc voilà de retour du coup à l'intérieur du site. Donc, avec un grand arche, donc ça c'est pour le lancement du site, pour arriver à l'intérieur. Donc sinon, si on voit, nous avons déjà les arches d'arrivée. Donc alors ça c'est l'arche d'accueil, l'arche d'arrivée est plus du côté du camion là-bas. Donc
si vous n'êtes pas bien réveillé, que donc le départ... Voilà, on essaie de parler un peu parce qu'il y a beaucoup de jeunes de speakers, parce qu'il y a une course qui part déjà dans 1 heure, c'est le 37 km. Et donc voilà un peu de présentation avec donc l'arrivée des dossards qui sont juste derrière moi, avec la liste des inscrits. Donc le 22 km c'est la course où il y a le plus d'inscrits. On est à peu près 400 au total. La capacité d'accueil du site c'est 1000. Donc on représente juste avec notre course quasiment 40% des coureurs qui prendront le départ aujourd'hui. Donc on doit être à peu près sur 300 personnes sur le 37 km et approximativement 200 ou 300 encore sur le 13. Ouais, 280 mètres de dénivelé plus, donc d'ascension pour le 22e kilomètre comme ça vient d'être dit à l'instant. Et donc ça c'est la terrible dernière montée. Donc c'est une montée qui monte avec une pente de 10%. Donc on monte au total une ascension de 50 mètres comme si on monterait une montagne sur 300 mètres. Donc c'est un effort assez dur, mais bon c'est pour terminer en beauté. Juste derrière moi nous avons le speaker, donc c'est là où, et le chronomètre, donc c'est là où toute la data est gérée, donc tous les chronomètres, les tracés GPS en direct de tous les coureurs, donc pour vérifier s'il y a une triche ou quoi que ce soit. Et donc c'est ici que le speaker fait les annonces d'arrivée, où tel pilote arrive, après combien de minutes, etc. Donc voilà, on a globalement fait le tour. Moi de mon côté, je vais tranquillement aller retourner à mon petit stand où je vais tranquillement pouvoir me poser mes idées, etc. en attendant l'arrivée d'un invité surprise, invité exceptionnel, mais vous le connaissez peut-être déjà. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Bon, voilà, il y a du gros soleil et l'invité est arrivé. Sans surprise. Et oui, Mathis, voilà. Semi-marathonien de Paris avec moi. Semi-marathonien de Caen. Et on fait le run and bike le 11 novembre. Mais du coup, au moment où ça va sortir, je sais pas si j'aurai fini. Non, mais je sais pas combien de temps de montage va prendre. Mais en gros, voilà, il vient juste pour le début de la course et peut-être le 5e kilomètre. Donc voilà. Exactement. Ciao. J'ai aperçu un homme qui me fait donc le petit bébé chaud au cœur, puisque je la connais en train de manger. Et donc c'est la petite Estelle Pouillet, je ne sais pas si Thomas est là aussi pour la soutenir. Donc Estelle Pouillet chez les féminines, Estelle qui l'avait donc emporté. Donc il y a quelques week-ends sur le trail de Baron-sur-Redon sur le 42 km. C'était bon leur pas? Il était bon leur pas? Incroyable. Donc la vraie haute. Protéines, salade, banane, protéines. Impeccable. Tout va bien. Sur le 42 km. Allez Pépite, t'es bien là. Allez toi, ton GPS, t'inquiète.
Ah ouais. Ludwig Lefebvre, Evan Ferron, Alice Soumillon, Romain Soir, allez, Freddy Flavie, On termine de faire 386 gymnase sur le tireur. j'aperçois l'Olivier de Gaucois aussi et Mathéo Lemeret. Ah là 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 là, le dossard 2416, 2416. On a eu Lucie Bourré aussi. 16. Philippe Pirot. Thomas Morazin. Et sur la 37, sur la 37, c'est Valentin Lefebvre qui en termine aussi. Florian Lavallee qui le suit, suivi de Yohan Canivet, Julien Bella. Yorvan Le Goff, Xavier Catherine sur la 22. Ivan Sebir sur la 12 km et David Duclos. David Duclos, c'était aussi pour la 22 km. Merci, le trail. Ouh, quel sport, j'adore ça. Bon, bah du coup, j'ai pas encore vu les images à l'heure où je suis en train de vous parler. Tout ce que j'ai à dire, c'est que waouh, mais quel sport de dingue! Qu'est-ce que j'adore le trail, mais vraiment, c'est incroyable. Les gens sont fous, ils sont trop sympas. Ça, c'est encore vu cet après-midi. J'adore ça. Merci, le trail, incroyable sport. Bon, le bilan. Le bilan de cet après-midi de cette course, à l'heure où je parle, il est 17h50. Donc la course est. Donc ça veut dire que je suis déjà arrivé depuis 2h30. Donc là voilà, là c'est bon, là je suis douché. Je suis bien. Là là je suis crevé. Là j'ai plus de jambes. Là j'avance comme un octogénaire. Voilà. Donc galère. Plus sérieusement, non. Je suis très content de ma course. Je vais pas faire beaucoup d'analyses là dans cette prise de vue, mais je suis très content de ma course. Honnêtement, j'ai très bien géré. C'est ma meilleure allure au kilomètre sur un trail. Donc on est sur 5,47 par kilomètre, donc 5 minutes 47 pour faire un kilomètre. Donc c'est assez bien. Donc je suis très content de battre mon record sur cette course, d'autant plus que c'est officiellement ma course la plus longue à la date d'aujourd'hui. Le départ était comme d'habitude un départ à fond. Tout le monde est parti. Moi je m'étais mis en première ligne en plus pour partir. Donc le départ était très rapide. J'étais un peu au milieu de la mêlée. J'ai clôturé le premier kilomètre en 4 minutes 04. Donc au passage, c'est mon kilomètre, c'est mon record en kilomètre. J'ai jamais fait un kilomètre aussi rapide. Donc voilà, 4 minutes 04. J'ai vraiment pris 3-4 kilomètres. Je crois que c'est à partir du 4e kilomètre où j'ai trouvé mon rythme de croisière, quoi. Parce que sur les 3 premiers kilomètres, j'étais plus focalisé sur le fait de ralentir un peu l'allure. Parce que à 4 minutes 20 au kilomètre, jamais j'aurais fini. Donc là je suis assez satisfait. Bon alors le graphique doit être assez bizarre à regarder. Je vais essayer de l'insérer en montage sur cette séquence maintenant. Donc voilà. Donc j'ai encore là je suis vraiment dans la phase où je suis en train de tranquillement reprendre mes esprits. J'ai pas encore fait de l'analyse sur les résultats, sur les graphiques, sur tout ce qui s'y tient. Donc ni l'analyse graphique, ni j'ai encore rien, ni image, ni photo. Non, franchement, non, je suis très satisfait de cette course. 22 km, c'était énorme. En plus, j'étais dans une forme, j'étais dans une très bonne forme.
J'étais très content, arrivé au 18e kilomètre, j'en avais encore à donner, donc vraiment au niveau stratégie de course, j'ai très bien géré. C'était top quoi, donc voilà, les 22 kilomètres parfait, j'ai envie de dire, même si bon, enfin, pas vraiment, puisque on n'a jamais la course parfaite, mais en tout cas, le temps était génial, c'était sec, il y avait une température de 14 degrés, 13-14, donc c'était parfait, il y avait des nuages, il y avait un peu de soleil, donc franchement, c'était vraiment top. Au niveau conditions de météo, c'était génial. J'ai même pas le classement, donc je vais l'insérer à la fin du doc, quoi, pour voir. J'étais dans la catégorie espoir masculin, donc au passage j'ai changé de catégorie parce qu'avant j'étais en junior, maintenant je suis passé en espoir, donc voilà. Je sais pas je suis combienième de cette catégorie, je ne sais pas je suis combienième au classement. Peut-être que je referai un plan où je découvre les résultats. Mais en tout cas, ça n'aura pas grande importance puisque ce qui compte, c'est d'avoir. Enfin, surtout en trail, ce qui compte, c'est pas vraiment le classement, c'est plus le fait d'avoir fini. Surtout quand on voit la difficulté du parcours. Donc voilà, très satisfait. J'espère que les images que je vais recueillir seront à la hauteur de la course. Vous allez donc voir vraiment tout le déroulé et que j'espère, si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez vu tout le déroulé avant de la course. Que voilà. Quoi d'autre à dire? Pas grand chose. Les prochains objectifs, dans 2 semaines, je fais le run and bike du haras de Saint-Lô. Donc c'est 9 km que je fais avec Mathis, donc mon fidèle collègue, voilà, mon fidèle collègue avec qui on a fait le semi-marathon de Paris et le semi-marathon de Caen. On avait déjà fait le run and bike il y a 2 ans, en 2022. On y retourne cette année. L'objectif est de battre notre record qui est de 43 minutes sur les 9 km. Donc voilà, donc de la course et du vélo. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa à faire. Ça va être vraiment très cool. Voilà, sinon en solo, la prochaine course solo, ça sera donc le 1er décembre, les Foulées Saint-Loise. Donc voilà, histoire de terminer tranquillement l'année. Donc les Foulées Saint-Loise, donc une boucle qui se répète 4 fois, donc ça fera au total 8 km. Donc voilà l'objectif aussi, donc voilà, de tranquillement terminer l'année où j'ai un record de 36 minutes à battre sur 8 km. Donc voilà, donc il faut que je batte 4 minutes 25 en allure moyenne sur la distance, donc voilà. Et après ça, je pense que pour 2024, ça sera fini, je pense. Ce sera hormis si vraiment il y a un dernier petit trail ou quelque chose, un événement caritatif qui s'ajoute à mon calendrier. Mais en tout cas, après ça, vraiment, ça va être super. En 2025, je vais faire des distances encore plus grandes. Normalement, j'ai essayé de me lancer sur des distances d'environ 30 km minimum. Donc voilà, ça va être encore une autre aventure, mais j'ai hâte. En plus, vraiment, j'adore ce sport, donc rien ne me fait peur. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup d'avoir visionné ce documentaire vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire, d'avoir des images et d'être un peu... j'ai essayé vraiment de donner ce côté où on est imprégné à l'intérieur de cette petite aventure. J'espère que le résultat va être sympa à regarder. Vous aurez passé un bon moment à le visionner. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné jusqu'ici. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et merci le trail. Et je vous dis à plus. Salut!